J'ai aimé une femme que tout le monde jugeait impossible. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 22 ans. Je vis à Saint-Rémy-de-Provence, une petite ville au charme ancien, où les ruelles pavées racontent des histoires oubliées. Depuis quelques mois, je travaille comme livreuse à vélo, un job qui me fait découvrir chaque jour un peu plus cette ville et ses habitants. C'est dans un vieil immeuble en pierre, au numéro 23 de la rue des Tilleuls, que tout a commencé. L'odeur d'humidité et de cuisine mêlée s'échappait des portes entr'ouvertes, mélangeant les parfums de ratatouille, de lavande et de tabac froid. Ce jour-là, je frappais à la porte d'un appartement qui semblait figé dans le temps, avec ses volets verts délavés et sa sonnette rouillée. La porte s'ouvrit lentement, révélant une dame aux cheveux blancs, soigneusement relevés en chignon, qui tenait une canne en bois sculpté. Elle s'appelait Madeleine, et malgré ses 75 ans, ses yeux brillaient d'une vivacité étonnante. Elle me salua d'une voix douce, presque timide, mais avec une clarté qui tranchait avec la fragilité apparente de sa silhouette. Elle confirma la réception de ma livraison, un panier rempli de produits frais de la petite épicerie bio du coin, et me demanda de signer la feuille. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses ongles, soigneusement vernis d'un rose pâle, trahissaient une attention délicate à son apparence. En échange, elle me proposa une petite douceur, un caramel emballé dans un papier doré, qu'elle avait pris soin de choisir pour moi. Je souris, un peu gêné, mais touché par cette attention simple et sincère. Ce geste inattendu semblait briser l'isolement qui enveloppait cet appartement. Alors que je m'apprêtais à partir, un léger grincement vint de l'intérieur, semblable au souffle d'un vieux disque vinyle. Derrière elle, la silhouette d'un salon encombré de livres et de plantes se dessinait dans la pénombre. Madeleine remarqua mon regard et expliqua que ces vieux disques lui tenaient compagnie le soir, pour chasser le silence. Je hochai la tête, un peu mal à l'aise, ne sachant que répondre. Avant de descendre l'escalier, elle me demanda mon prénom. Camille, dis-je. Enchantée, Camille, répondit-elle avec un sourire chaleureux. Ce contact furtif laissa une empreinte durable dans mon esprit, un mélange d'étrangeté et de douceur que je ne parvenais pas à oublier. Le lendemain, je dus livrer à nouveau chez Madeleine. C'était rare, les commandes consécutives dans ce quartier. Quand elle ouvrit la porte, son sourire semblait m'attendre, presque complice. « C'est encore vous. Quelle chance, dit-elle. » Son regard s'attarda un peu plus longtemps que la veille, et ses mots, simples, résonnaient d'une sincérité troublante. Elle avoua avoir commandé exprès pour me revoir. Ce fut le début d'une étrange amitié, faite de visites après le travail, de tasses de thé fumant dans un intérieur chargé de souvenirs, de récits de guerre et de rêves brisés, comme celui de devenir ballerine, que le temps avait transformé en une douce mélancolie. Je l'écoutais, suspendu à ses lèvres, découvrant un monde que je n'aurais jamais imaginé. Peu à peu, ces moments devinrent mon refuge. Tandis que mes amis m'appelaient pour sortir, je cherchais des excuses pour rester auprès d'elle, trouvant dans ses histoires et sa présence un apaisement profond. Le temps semblait ralentir dans ce petit appartement empli de livres jaunis, de géraniums sur les rebords des fenêtres, et de mélodies de jazz qui craquaient doucement sur le tourne-disque ancien. Un jour, alors que nous sirotions un thé à la menthe, elle me confia ses peurs face à la vieillesse, cette étape que beaucoup redoutent, comme une fin. Mais pour elle, c'était un autre commencement, un temps différent. Je l'écoutais, son regard posé sur moi, empreint d'une sagesse et d'une beauté que je ne pouvais qu'admirer. En cet instant, je compris que cette relation allait bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Je me souviens encore de ce deuxième jour comme si c'était hier, l'air doux de l'après-midi caressait doucement les façades ocres de Saint-Rémy, et moi, je pédalais avec un mélange d'impatience et de curiosité vers l'appartement de Madeleine. Ce rendez-vous semblait déjà prendre une place inhabituelle dans ma routine. Malgré mon jeune âge, je sentais une sorte de lien inexplicable qui se tissait entre nous. Lorsque la porte s'ouvrit, Madeleine était là, vêtue d'un cardigan bleu pâle et d'une jupe longue fleurie qui dansait légèrement à chacun de ses pas. Son chignon impeccable laissait échapper quelques mèches argentées qui encadraient son visage ridé, illuminé par un sourire qui réchauffait même les journées les plus grises. Elle me fit signe d'entrer, comme si elle m'attendait depuis toujours. L'appartement était un véritable sanctuaire du passé. Les murs étaient tapissés de photographies en noir et blanc, capturant des instants volés d'une époque révolue. Des étagères croulaient sous des livres au cuir usé, témoins silencieux d'une vie de lecture passionnée. Sur la table de la cuisine, une vieille cafetière en métal trônait, dégageant un parfum chaleureux de café fraîchement moulu. Elle m'invita à m'asseoir dans un fauteuil en velours rouge, usé par le temps, mais encore confortable. Tandis qu'elle préparait le thé, je remarquai ses mains fines, marquées par le travail et le temps, ses doigts agiles qui déployaient avec délicatesse les sachets de tisane. Elle me raconta comment, dans sa jeunesse, elle avait rêvé d'être danseuse étoile, un rêve brisé par la guerre qui avait bouleversé la France et changé le cours de sa vie. Ses yeux s'illuminèrent en évoquant ses années d'enseignement à l'école du village,
sa passion pour la littérature, et l'amour profond qu'elle avait porté à son mari, disparu 10 ans plus tôt. Chaque mot, chaque souvenir semblait chargé d'une émotion palpable, et je me surpris à retenir mon souffle, fasciné par la force tranquille qui émanait d'elle. Peu à peu, l'atmosphère se fit plus intime. Les heures s'égrenaient au rythme des notes de jazz qui s'échappaient du tourne-disque, le crépitement du disque semblant rythmer nos échanges. Elle partageait ses peurs, ses moments de solitude, mais aussi ses petites joies, comme le parfum des géraniums sur le rebord de sa fenêtre et le chant discret des oiseaux au petit matin. Ce jour-là, j'appris que derrière cette silhouette fragile se cachait une femme d'une incroyable résilience, dont la tendresse et la sagesse m'enveloppaient comme un manteau chaud. Je sentais que nos rencontres allaient bien au-delà d'une simple livraison. Quelque chose de plus profond et inattendu commençait à naître entre nous, une complicité douce et secrète que je n'aurais jamais imaginée. En quittant son appartement, mon cœur battait un peu plus vite, chargé d'une émotion nouvelle. Je savais que ce lien, fragile et précieux, venait de prendre racine, et qu'il allait bouleverser ma vie bien plus que je ne l'aurais cru. Saint-Rémy ne serait plus jamais la même à mes yeux, car c'est ici que j'avais découvert la lumière dans le regard d'une femme au passé chargé, et peut-être, le début d'une histoire que personne n'attendait. Les jours suivants, mon esprit ne cessait de revenir à ces instants passés avec Madeleine. Chaque livraison devenait une occasion d'approfondir cette étrange complicité, un rendez-vous secret dans ce petit appartement chargé de souvenirs et de nostalgie. Ce n'était plus simplement une course pour moi, mais une échappée douce dans un monde que je ne connaissais pas, un monde où le temps semblait suspendu. Ce lien naissant prit une tournure inattendue lorsque, un après-midi, elle me confia qu'elle avait commandé exprès pour que je revienne. Ces mots, simples et directs, résonnèrent en moi comme une douce invitation à franchir une frontière invisible. Cette révélation me troubla profondément. Moi, une simple livreuse, capable de susciter un tel désir de compagnie chez cette femme au visage marqué par les années? C'était à la fois flatteur et déroutant. Au fil de nos rencontres, Madeleine partageait avec moi des fragments de son passé, des histoires souvent teintées de mélancolie, mais toujours empreintes d'une sagesse rare. Elle me parla de ses rêves de jeunesse, de la guerre qui avait bouleversé sa vie, et de l'amour qu'elle avait porté à son mari, un amour éternel qui survivait malgré la douleur de son absence. Chaque récit était une leçon de vie, une invitation à voir au-delà des apparences. Je découvrais peu à peu une femme complexe, à la fois forte et vulnérable, dont la présence me rassurait et m'interpellait. Son appartement, avec ses murs tapissés de photos anciennes, ses livres reliés de cuir et ses plantes qui semblaient veiller sur elle, devenait un refuge où je trouvais une paix inattendue. La douceur de ses gestes, la chaleur de son sourire, tout cela me capturait un peu plus à chaque visite. Mais ce qui m'étonnait le plus, c'était la manière dont elle me regardait. Ses yeux, pleins d'une tendresse presque maternelle, laissaient parfois entrevoir des émotions plus profondes, des sentiments qu'elle semblait vouloir cacher derrière un voile de prudence. Je sentais qu'elle avait peur de ce que cette relation pouvait devenir, peur du jugement des autres, mais aussi peut-être peur de s'ouvrir complètement. Un jour, alors que nous buvions un thé parfumé à la menthe, elle posa une question qui me surprit. « Camille, n'as-tu jamais peur de la vieillesse ?» Sa voix tremblait légèrement, trahissant une inquiétude que je ne soupçonnais pas. Je réfléchis un instant, puis répondis honnêtement que je n'y avais jamais vraiment pensé, que pour moi, la vie était encore pleine de promesses. Elle sourit doucement, comme si ma réponse lui apportait une lueur d'espoir. Elle me confia alors qu'elle avait souvent ressenti la solitude comme une compagne fidèle, mais que depuis peu, elle se sentait moins seule. C'était moi, sans doute, qui avait brisé ce silence pesant, qui avait apporté un peu de lumière dans sa vie. Je quittai son appartement ce jour-là, avec un mélange d'émotions confuses. Je savais que cette relation, aussi improbable soit-elle, allait transformer nos vies. Quelque chose de fragile et de précieux venait de naître, un secret partagé entre une jeune fille et une femme au passé chargé, un secret que je voulais protéger à tout prix. Mais au fond de moi, une question persistait. Jusqu'où étions-nous prêts à aller, malgré les obstacles et les jugements du monde extérieur? Le jour où tout a basculé, je m'en souviens comme si c'était gravé dans ma mémoire. Ce matin-là, le ciel de Saint-Rémy s'était couvert d'un voile gris, la lumière semblait plus douce, presque mélancolique. Je pédalais lentement, mon panier chargé de victuailles pour Madeleine, quand une étrange nervosité s'empara de moi. Ce n'était pas la première fois que je la voyais, mais ce jour-là, une sensation nouvelle flottait dans l'air, un frisson d'anticipation que je ne comprenais pas encore. Quand elle ouvrit la porte, elle portait un pull en laine crème, un pantalon fluide couleur sable, et ses petits escarpins noirs semblaient presque trop élégants pour son appartement modeste. Son visage, encadré par ses cheveux blancs tirés en arrière, rayonnait d'une lumière particulière. Elle me fit signe d'entrer d'un geste délicat, et je sentis mon cœur s'accélérer, comme si chaque battement voulait me dire que quelque chose d'important allait arriver. Nous nous installâmes dans le salon, où les rayons du soleil, filtrant à travers les rideaux légers, dessinaient des motifs dansants sur le parquet ancien.
Elle alluma le tourne-disque, et une douce mélodie de jazz s'éleva, emplissant la pièce d'une ambiance chaleureuse et intime. Autour de nous, les livres et les fleurs semblaient veiller silencieusement sur ce moment suspendu. Alors que nous partagions une tasse de thé à la verveine, elle me raconta une anecdote de son enfance, un souvenir doux amer qui fit naître un sourire nostalgique sur ses lèvres. Mais soudain, son regard changea, devenant plus profond, presque vulnérable. Elle me fixa longuement, comme si elle cherchait à lire en moi quelque chose de caché. « Camille, dit-elle enfin, d'une voix basse, tu sais, parfois, la vie nous surprend de façon inattendue. » Je ne répondis rien, captivée par cette lueur mystérieuse dans ses yeux. Puis, lentement, elle tendit la main vers la mienne. Son toucher était doux, mais ferme, une caresse qui éveilla en moi une émotion intense, inconnue jusqu'alors. Je sentis un mélange d'appréhension et d'excitation, un frisson qui parcourut tout mon corps. Ce simple geste brisa une barrière invisible entre nous, et je compris que notre relation venait de franchir un seuil. Ce n'était plus seulement une amitié, ni une simple complicité. C'était quelque chose de plus profond, de plus vrai, qui défiait le temps et les conventions. Je me surpris à vouloir rester là, à savourer cette proximité nouvelle, tandis que les notes de jazz se mêlaient au silence complice qui s'était installé. Mais une voix intérieure me soufflait que cette intimité, aussi belle soit-elle, allait bientôt être mise à l'épreuve. En quittant l'appartement ce jour-là, je sentis que rien ne serait plus jamais pareil. Une histoire naissait, fragile et précieuse, mais aussi pleine de promesses et de défis. Et je savais, au fond de moi, que cette aventure allait bouleverser tout ce que je pensais savoir sur l'amour et la vie. Les jours qui suivirent cette rencontre changèrent tout entre Madeleine et moi. Ce moment où nos mains s'étaient effleurées semblait avoir allumé une étincelle invisible, une chaleur douce qui flottait dans l'air à chaque fois que je franchissais le seuil de son appartement. Elle était différente, plus ouverte, plus vivante, et moi, je sentais mes émotions s'emballer, mêlant tendresse et désir dans un tourbillon que je n'avais jamais connu. Notre relation s'approfondissait à chaque visite. Je n'étais plus simplement la livreuse venue déposer un panier de fruits ou de légumes, mais une présence attendue, presque indispensable. Parfois, je l'aidais à porter ses courses, d'autres fois, nous partagions un thé en écoutant les vieux vinyles qu'elle aimait tant. La musique créait une ambiance douce, presque magique, où les années s'effaçaient pour ne laisser que nous deux, suspendus dans un temps hors du monde. Les murs chargés d'histoires de son appartement semblaient s'éveiller sous notre complicité. Les photographies anciennes, les livres aux pages jaunies, les plantes qui trônaient sur le rebord des fenêtres, tout prenait un éclat nouveau. Madeleine parlait de son mari avec une tendresse émue, mais son regard se posait souvent sur moi avec une intensité qui trahissait des sentiments plus profonds, un mélange de gratitude, d'affection, et peut-être même d'amour. Un soir, alors que nous étions allongés sur le canapé, enveloppés dans une couverture douce, elle murmura « Camille, tu sais, j'ai peur parfois. Peur que cette histoire soit trop belle pour être vraie. Que le monde nous juge, que la société ne comprenne pas », je lui pris la main, serrant doucement ses doigts fragiles. Peu importe ce que pensent les autres, Madeleine. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons. Pourtant, la réalité ne tarda pas à s'imposer. Les regards indiscrets des voisins, les chuchotements dans la cage d'escalier, les questions gênantes que je devais affronter de la part de mes amis. Certains ne comprenaient pas, d'autres se moquaient ouvertement. Un jour, une voisine me lança froidement « Tu n'as pas honte ? Elle pourrait être ta grand-mère. » Ces mots me brûlèrent, mais je refusai de céder à leur jugement. Madeleine, elle aussi, ressentait cette pression. Elle répétait souvent « Camille, c'est mal vu, c'est contre nature. » Mais quand j'étais là, ses doutes s'évanouissaient, remplacés par une confiance nouvelle, une joie que je n'avais jamais vue auparavant. Elle recommença à s'habiller avec soin, à porter des couleurs vives, à maquiller ses lèvres d'un rouge éclatant, comme pour affirmer sa renaissance. Notre amour grandissait dans ce fragile équilibre entre bonheur et peur, entre tendresse et défi. Chaque moment passé ensemble était une victoire sur les préjugés, une affirmation silencieuse que l'âge n'était qu'un chiffre, que le cœur pouvait brûler avec la même intensité, peu importe les rides ou les années. Mais au fond de moi, une question persistait. Jusqu'où pourrions-nous aller ? Jusqu'où serions-nous prêtes à aller pour défendre ce lien si précieux, face au monde et à ses jugements ? Cette histoire, si belle soit-elle, allait bientôt révéler ses côtés les plus sombres, et je sentais que le véritable combat ne faisait que commencer. Je n'aurais jamais imaginé que cette histoire bouleverserait autant ma vie, ni que le poids du jugement des autres deviendrait un fardeau aussi lourd à porter. Pourtant, chaque regard froid dans la rue, chaque murmure derrière mon dos, chaque remarque acerbe de mes amis ou de certains voisins me rappelait la réalité cruelle qui nous entourait. C'était comme si notre amour, fragile et sincère, affrontait un mur invisible, mais infranchissable. Je me souviens particulièrement d'une soirée où tout a semblé basculer. J'étais assise dans un café avec mes amis,
tentant de dissimuler la vérité, de garder pour moi cette relation qui devenait de plus en plus importante. Mais la vérité finit toujours par éclater. L'un d'eux, Pierre, lança une remarque cruelle, ricanant devant les autres. « Alors, c'est vraiment avec cette dame que tu passes ton temps ? Elle pourrait être ta grand-mère. Tu ne trouves pas ça bizarre ?» Les rires fusèrent, et le poids de leur jugement me frappa de plein fouet. Je me levai brusquement, le cœur serré, incapable de supporter ces moqueries. En quittant le café, je sentais les larmes monter, non pas à cause de leurs mots, mais parce qu'ils ne comprenaient rien à ce que je vivais, à ce que je ressentais. Pour eux, c'était juste une folie, un caprice, une aberration. Mais pour moi, c'était bien plus. C'était une rencontre, une lumière dans l'obscurité, un amour inattendu. Chez Madeleine, les choses n'étaient pas plus faciles. Elle aussi ressentait le poids du regard des autres, la peur des commérages. « Camille, tu sais que c'est mal vu. Les gens parlent, ils ne comprennent pas », me répétait-elle souvent, la voix tremblante. Mais malgré ses doutes, je voyais dans ses yeux une flamme, un désir de vivre pleinement ce que nous partagions, sans honte ni retenue. Un soir, alors que nous étions seuls, elle me confia ses craintes les plus profondes. « J'ai peur de la solitude, mais aussi de ce que cette relation peut nous coûter. J'ai peur de perdre ce que j'ai construit, de voir mes proches me tourner le dos. » Je la pris dans mes bras, sentant la fragilité de son corps contre le mien, et lui promis que nous affronterions tout ensemble. Mais au-delà des peurs, il y avait aussi cette incroyable force qui nous unissait. Chaque sourire échangé, chaque regard complice, chaque moment partagé renforçait ce lien inattendu. Je sentais que notre amour, bien que fragile, était aussi une source de courage et de renaissance pour nous deux. Pourtant, au fond de moi, une inquiétude grandissait. Comment faire face à ce monde qui nous rejetait, à ces jugements qui nous enfermaient dans une bulle d'incompréhension? Comment protéger ce trésor fragile que nous avions découvert, alors que tout semblait conspirer contre nous? Je savais que le chemin serait difficile, semé d'embûches et de douleurs. Mais je n'étais pas prête à abandonner. Pas encore. Parce que ce que je ressentais pour Madeleine était bien plus fort que la peur, plus fort que le regard des autres. C'était réel. C'était vrai. Et c'était à nous de défendre ce bonheur, envers et contre tout. Un soir d'automne, alors que la pluie tambourinait contre les vitres de l'appartement de Madeleine, un événement inattendu vint bouleverser notre fragile équilibre. Je venais de terminer ma livraison, et j'étais resté plus longtemps que d'habitude, profitant de sa présence apaisante. Nous écoutions un vieux disque de jazz, enveloppé dans une douce complicité, lorsque soudain, un coup de sonnette retentit, brisant ce cocon de tranquillité. Madeleine fronça les sourcils, surprise, avant de se lever lentement pour aller ouvrir la porte. Je la suivis du regard, intriguée et un peu inquiète. Derrière la porte, ce n'était pas un voisin ou un livreur, mais une femme d'une quarantaine d'années, à l'allure élégante mais rigide, qui dégageait une aura de froideur et d'autorité. Elle se présenta rapidement. « Bonjour, je suis Claire, la fille de Madeleine. » Le silence s'installa, lourd et pesant. Madeleine sembla se figer, comme si le temps s'arrêtait autour d'elle. Moi, je restais là, figée, incapable de comprendre ce retournement soudain. Claire entra sans attendre d'invitation, son regard dur balayant la pièce, s'arrêtant sur moi avec un mélange de défi et de méfiance. « Maman, il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix ferme, presque tranchante. Je sentis une tension palpable, un combat silencieux entre deux générations, entre une femme qui voulait protéger sa mère et une autre qui défendait ce lien inattendu. Au fil des minutes, Claire exprima ses inquiétudes, ses jugements sans détour. Elle ne comprenait pas cette relation, cette proximité avec une jeune femme si différente, et elle craignait pour sa mère, pour sa réputation, pour l'avenir. Ses mots étaient durs, parfois blessants, et je sentais Madeleine vaciller sous ce poids. Je restais silencieuse, observant cette confrontation, consciente que notre histoire venait d'être exposée au grand jour, que notre secret fragile risquait de voler en éclats. Mais au fond de moi, un feu nouveau naissait, une détermination farouche à défendre ce que nous avions construit, malgré tout. Claire repartit ce soir-là, laissant derrière elle un silence lourd et des questions sans réponse. Madeleine, bouleversée, me prit la main et murmura « Camille, tu comprends que tout va changer maintenant. » Je hochai la tête, le cœur serré, consciente que cette visite marquait un tournant décisif. Ce choc inattendu fit vaciller notre relation, mais il révéla aussi la force de notre attachement. Face à l'adversité, nous devions choisir, fuir ou lutter. Et malgré les doutes, la peur et les obstacles, je savais que je ne pouvais pas abandonner. Parce que ce lien, aussi improbable soit-il, était devenu ma vérité, ma lumière dans l'obscurité. Cette nuit-là, alors que la pluie continuait de tomber, je pris la décision silencieuse que rien ni personne ne briserait ce que nous avions trouvé ensemble. Mais je savais aussi que cette bataille ne faisait que commencer,
et que les épreuves à venir allaient mettre à rude épreuve notre amour naissant. Les jours qui suivirent la visite de Claire furent empreints d'une tension lourde, presque insoutenable. Madeleine semblait fragile, comme si la confrontation avait réveillé en elle des blessures anciennes, mêlées à une peur nouvelle. Chaque regard qu'elle posait sur moi était chargé d'une hésitation douloureuse, comme si elle cherchait un équilibre précaire entre son amour et ses responsabilités familiales. Un après-midi, alors que je l'aidais à arroser ses géraniums sur le balcon, elle s'arrêta soudain, fixant l'horizon avec une expression mélancolique. « Camille, dit-elle doucement, il y a des choses que tu ne sais pas encore. Ma fille n'est pas seulement protectrice, elle est aussi le reflet d'un passé que j'ai longtemps essayé d'oublier. » Intriguée, je l'écoutais raconter une histoire qu'elle avait gardée enfouie, un secret douloureux lié à sa jeunesse, à des choix qu'elle avait faits et qui avaient façonné sa vie d'une manière qu'elle n'avait jamais vraiment acceptée. Claire, bien que sévère, n'était pas seulement une femme dure, mais aussi une personne blessée par ses non-dits, par ses silences qui avaient creusé un fossé entre mère et fille. Cette révélation changea ma perception. Je compris que notre amour se trouvait au cœur d'un maelstrom d'émotions et d'histoires enfouies, que nous étions toutes deux prisonnières de chaînes invisibles. Pourtant, malgré la complexité de ces liens familiaux, Madeleine et moi restions déterminés à ne pas laisser ces ombres détruire ce que nous partagions. Mais le pire était encore à venir. Une semaine plus tard, alors que je venais lui rendre visite, je trouvai l'appartement vide et un mot posé sur la table. « Camille » y était écrit d'une écriture tremblante, « je pars quelques jours pour réfléchir. » Ne m'en veux pas, mon cœur se serra. L'absence de Madeleine était un vide immense, un silence qui hurlait plus fort que n'importe quel mot. Je passais ces jours à l'attendre, à relire nos messages, à revivre nos moments ensemble. La solitude me pesait, mais elle me laissait aussi le temps de réfléchir à ce que cette relation signifiait vraiment. Au-delà des jugements, des peurs et des obstacles, il y avait une vérité profonde, une intensité qui me poussait à croire en nous. Quand elle revint enfin, son visage marqué par la fatigue mais éclairé d'une détermination nouvelle, je sus que notre histoire entamait un nouveau chapitre. Nous étions prêtes à affronter ce que le destin nous réservait, à défier le monde pour préserver ce lien unique. Mais au creux de mon ventre, un mélange d'excitation et d'angoisse grandissait. Je sentais que les épreuves ne faisaient que commencer, que le chemin serait semé d'embûches. Pourtant, je n'avais jamais été aussi certaine d'une chose. Aimer Madeleine, c'était accepter de plonger dans l'inconnu, avec tout ce que cela implique. Et je n'étais pas prête à reculer. Tout semblait s'intensifier, comme si chaque jour amplifiait les émotions qui nous liaient, mais aussi les obstacles qui menaçaient de tout briser. L'appartement de Madeleine, autrefois havre de paix, était devenu le théâtre d'une tension grandissante, où se mêlaient douceur et tempête, tendresse et tempérance. Nos regards se croisaient plus longtemps, nos gestes se faisaient plus légers, mais le poids du monde extérieur pesait lourd sur nos épaules. Un soir, alors que la nuit enveloppait Saint-Rémy d'un voile étoilé, un orage éclata, puissant et déchaîné, reflétant le tumulte de nos émotions. La pluie battante frappait les fenêtres, et le vent semblait vouloir emporter tout sur son passage. Dans ce décor chaotique, nous étions là, face à face, nos mains liées, cherchant à puiser dans cette électricité un peu de force. Madeleine portait une robe en soie couleur bordeaux, qui épousait ses formes avec une élégance discrète. Ses cheveux blancs, relevés en un chignon élégant, laissaient entrevoir la beauté fragile d'une femme qui avait traversé tant d'épreuves. Moi, vêtue d'un pull en cachemire gris clair et d'un jean ajusté, je sentais battre mon cœur à tout rompre, consciente de la fragilité et de la force mêlée en elle. À ce moment précis, tout semblait basculer. Les barrières, les doutes, les peurs, tout s'effaçait devant l'intensité de ce que nous partagions. Nos souffles se mêlaient, et dans le silence chargé d'électricité, nos lèvres se trouvèrent enfin. Ce baiser, long et brûlant, était bien plus qu'un simple geste. C'était une déclaration, un cri silencieux contre le monde qui nous jugeait. Mais cette exaltation fut rapidement assombrie par la réalité. Un bruit sourd retentit à la porte, suivi de coups insistants. C'était Claire, revenue plus déterminée que jamais, prête à tout pour séparer ce lien qu'elle ne comprenait pas. La confrontation s'annonçait inévitable, menaçante, et je sentais la tension atteindre son paroxysme. Ce moment, d'une intensité presque insoutenable, semblait suspendu dans le temps. Entre la passion qui nous consumait et l'orage qui grondait dehors, entre l'amour et la tempête, nous étions au cœur d'un tourbillon où tout pouvait basculer. Le choix se présentait à nous, brutal et implacable, céder à la peur ou embrasser pleinement cet amour interdit. Je regardais Madeleine dans les yeux, y lisant la même détermination farouche qui brûlait en moi. Nous n'étions plus seuls face au monde, mais unis dans cette bataille pour notre bonheur. Et même si le chemin s'annonçait semé d'embûches, nous étions prêtes à affronter l'orage, ensemble. Le silence qui suivit les coups à la porte sembla durer une éternité, chaque seconde étirant l'angoisse qui nous étreignait. Madeleine serra ma main avec une force nouvelle,
comme pour me rassurer autant qu'elle m'aime. Je pouvais sentir son cœur battre à l'unisson avec le mien, une cadence fragile mais déterminée, prête à affronter l'inconnu. La porte s'ouvrit brusquement, révélant Claire, le visage dur, marqué par une colère contenue et une douleur palpable. Son regard balayait la pièce, s'arrêtant sur nous, sur cette intimité que nous partagions, cette vérité qu'elle refusait d'accepter. « Maman, il faut que tu rentres avec moi », dit-elle d'une voix ferme, presque suppliante. Mais Madeleine secoua la tête, les yeux brillants d'une lueur de défi. « Non, Claire. Cette fois, c'est moi qui choisis, » répondit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Camille est celle qui me donne vie, qui m'apaise. Je refuse de retourner dans une cage de silence et de peur. » La tension monta d'un cran, et je sentis le poids de ce combat, la force des générations qui s'affrontaient dans ce petit appartement baigné par la lumière tamisée des lampes. Claire, désemparée, lança un dernier regard à sa mère, avant de tourner les talons et de s'éloigner, laissant derrière elle un fracas de porte et de silence lourd. Nous restâmes là, immobiles, puis Madeleine se laissa tomber sur le canapé, épuisée mais libérée. Je la pris dans mes bras, sentant son corps frêle contre le mien, et murmurai, « Nous avons gagné, au moins pour ce soir. » Mais dans le fond de mon esprit, je savais que ce n'était que le début d'une bataille bien plus grande, celle contre le temps, contre le regard des autres, contre les peurs enfouies. Pourtant, ce soir-là, enveloppés dans cette étreinte silencieuse, il n'y avait que nous, notre amour et cette promesse muette de ne jamais renoncer. Alors que les étoiles se reflétaient dans les vitres embuées, une pensée traversa mon esprit, lourde de mystère et d'espoir. Quelle serait la prochaine épreuve, et serions-nous prêtes à y faire face ensemble? Mais pour l'instant, je voulais croire que, malgré tout, l'amour pouvait triompher. Et je savais, au plus profond de moi, que cette histoire, notre histoire, ne faisait que commencer.